Monsieur le maire, autre question largement posée, notamment par Thierry Durand. Quand la fibre optique sera-t-elle complètement déployée sur la commune? De même pour Jude Lambert, qu'en est-il de l'avancée des travaux d'installation de la fibre optique, notamment sur le quartier Château-Gaillard? D'après Samia Golano-Iresh, pourquoi certains quartiers, comme la ruelle de l'ancien lavoir, ne sont-ils pas encore alimentés par la fibre? Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Je vais essayer de vous dire des choses pertinentes. C'est un sujet qui est compliqué. Sur le territoire communal, mais plus généralement sur le territoire de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, excepté, je crois, la ville du May qui avait eu peut-être l'astuce de se trouver dans un autre dispositif à un moment donné. C'est l'opérateur historique, c'est Orange qui doit déployer la fibre. C'est une convention qui a été passée par la communauté d'agglomération pour 5 ans de mémoire, 2013-2018, donc théoriquement, en 2018, tout le territoire devait être couvert. La ville a été, à ce titre-là, découpée en quatre secteurs, et selon les informations que nous donne Orange, 2 zones sont actuellement complètement fibrées. Alors, je dois dire que nous avons quelques divergences d'appréciation sur la façon dont est analysé le déploiement de la fibre. En théorie, dans ces 2 secteurs, tout doit être fait et on constate, et c'est ce que nous constatons dans les services, que certains, pour autant, nous disent « mais théoriquement, je suis un territoire fibré et j'ai pas la fibre à cet endroit-là ». Donc il y a forcément des trous dans la raquette, et nous pensons que nous sommes plutôt à 6 000 logements couverts, c'est-à-dire la moitié du territoire communal. Le problème, c'est que nous n'avions pas de dispositions contraignantes dans la convention qui a été passée entre la communauté d'agglomération et l'opérateur. Nous arrivons en fin de convention, je crois que maintenant il y a un consensus très large, et en particulier aussi au niveau national, pour considérer que la fibre doit faire partie de l'équipement standard de tous les logements, comme l'électricité et comme les autres fournitures. Donc je pense vraiment que nous devons, à la communauté d'agglomération, je sais que Eric, tu es particulièrement intéressé par ces sujets-là, je crois que nous devons remettre le paquet, parce que c'est vraiment une demande du territoire, c'est vraiment une demande de tous les administrés. Et ce que je peux simplement dire, et ce n'est pas non plus une excuse ni pour les uns ni pour les autres, c'est que je pense qu'il y a eu une erreur aussi d'appréciation, peut-être au niveau de la façon dont les foyers se raccorderaient. Je pense qu'on a supposé au départ, pas forcément nous, mais en tout cas peut-être l'opérateur dans sa démarche commerciale, que les endroits les plus denses et les endroits où l'immobilier collectif est le plus répandu seraient ceux où il y aurait le plus de taux de raccordement, et en fait ça n'est pas ce qui a été constaté sur le terrain, et c'est plutôt dans tout le secteur pavillonnaire, et c'est pour ça que les demandes sont vives à ce niveau-là, que la demande est la plus importante, à la fois parce que de plus en plus de personnes ont des activités à domicile, mais aussi parce que les besoins ne s'expriment pas de la même façon en fonction. Donc je souhaite que nous nous saisissions le mieux possible de ce sujet-là. Je sais que c'est une préoccupation aussi de la communauté d'agglomération, et je souhaite que nous puissions arriver le plus rapidement possible maintenant à ce que la totalité de notre territoire soit couverte de manière décente du point de vue de l'Internet.